La méditation. Moi, c'est juste ce mot-là, v'là une couple d'années, je serais partie en courant, c'est sûr. Ça m'intéressait pas du tout. Mon petit côté hyperactif m'aurait dit sauve-toi, c'est sûr que tu seras pas capable de faire ça. Je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est quelque chose d'important à intégrer à votre routine, surtout pour les maladies dégénératives, parce que justement, c'est prouvé que le stress dans les maladies dégénératives, ça fait accélérer la progression. Donc, pour moi, la méditation, c'est quelque chose qui peut ralentir un petit peu le processus ou vous permettre d'être stable un petit peu plus longtemps. Justement, j'ai eu la chance d'essayer plusieurs choses dans mon travail personnel, dans ma croissance personnelle. Puis ça m'a permis vraiment de trouver en tout cas une façon de faire pour moi. Puis j'aimerais vous la véhiculer aujourd'hui pour que vous puissiez la mettre en pratique de votre côté également. Donc la méditation de base, c'est quoi? C'est un entraînement de l'esprit à accepter et écouter les pensées qui nous viennent pour clarifier notre esprit, OK? Et vivre plus dans le présent. Il y a plusieurs styles de méditation guidée, de pleine conscience, de respiration, etc. Moi, en tout cas, personnellement, OK, ce qui marche avec moi, c'est le laisser aller. Donc, comme ça vient. OK? Parce que si je fais une méditation le vendredi matin, ça se peut que la fin de semaine arrive, je suis bien excitée, ça me tente pas vraiment de reposer mon esprit. Je suis plus festive. Mais je vais quand même la faire. Premièrement, moi, je la fais dans un cadre du gym. Donc, après mon entraînement, je vais m'étirer dans la salle où il y a des matelas. Puis après ça, je m'installe là pour méditer. Ça non plus, deuxième des choses, faut pas forcer votre position. OK? Assis, couché, où est-ce que vous le faites à la maison. Forcez rien. Parce que plus vous allez vous mettre de barème, moins ça va vous tenter de le faire. OK? Donc, vraiment, faites-le d'une façon où vous êtes à l'aise. Donc, je me force pas dans la position à prendre. Je me force pas dans le temps non plus. Est-ce qu'il faut que je le fasse 3 minutes, 10 minutes, 20 minutes? Tu sais, c'est selon votre pratique. Et je force pas la musique que je mets non plus ou la façon dont je veux le faire. C'est ça, j'y vais comme ça vient. Donc, si c'est vendredi matin, je viens de terminer mon entraînement, ça se peut que ce soit une chanson latine ou quelque chose de plus festif. Parce que le but de la méditation, c'est justement de recevoir les émotions comme elles se présentent. Donc, moi, je veux rien forcer. Si cette journée-là, je fais le bien, je vais pas me forcer à mon Dieu, respirer puis calmer mon esprit alors que je n'en ressens pas le besoin. Et c'est ce que je veux que vous mettiez en pratique. De votre côté aussi, quelque chose qui vous ressemble. Parce que c'est beaucoup plus facile comme ça de le pratiquer puis d'être régulier, comme on disait dans d'autres vidéos, d'avoir une discipline. Est-ce que je m'impose aussi la méditation? Non. Si j'ai pas le goût après mon entraînement, je le fais pas. Mais je vous dirais quand même que régulièrement, ça vient 2, 3 fois par semaine parce que justement, ça me fait quand même du bien, comme je vous dis, parce que des fois, c'est festif, donc je m'installe. Ça me fait du bien juste de me propulser ailleurs dans mes pensées. Donc, peut-être que je me sens en voyage, peut-être que je me vois ce soir en train d'aller souper avec une copine, puis que je vois déjà le fun qu'on va avoir. Fait que vous voyez, je suis vraiment là pour recevoir, pour accueillir l'émotion que j'ai aujourd'hui. Je ne force rien. Donc, même chose de votre côté, vous pouvez en essayer plusieurs, évidemment. Peut-être que vous trouverez votre créneau ailleurs. Mais sachez que moins vous allez forcer, plus ça va être facile pour vous de le mettre dans votre horaire et dans votre style de vie. C'est ça qui est important. Puis, il y en a qui sont capables de faire la méditation pendant 20 minutes, puis vraiment, c'est comme s'ils sont capables de quitter leur corps puis d'être dans leur pensée. Mais c'est super si vous atteignez ce niveau-là. Le but n'étant pas de se comparer, justement, parce qu'on n'a pas tous la même concentration. Moi, je sais que même si j'essaie de le faire pendant 20 minutes, ça marchera pas. Donc, je vais juste finir. Mon cerveau va partir dans tous les sens, puis ça va juste finir par me tanner, puis je vais arrêter ça là, puis j'aurai pas le bienfait que j'aurais pu avoir peut-être en 4, 5, 6 minutes, tout simplement. Souvent, je mets qu'une chanson. Si je me sens dans un moment peut-être plus triste ou moins de bonne humeur cette journée-là, peut-être que je vais me mettre 2 chansons, mais c'est pas mal le maximum que je fais habituellement. Donc, à ce moment-là, ça peut être de la musique plus de spa. Et puis là, je vais vraiment juste focusser sur ma respiration pour calmer mon esprit, tout simplement. C'est tout ce que j'essaie de faire. Je n'essaie pas de régler des problèmes que j'ai dans ma tête, là, à moins que ça me vienne comme ça. Mais si ça me vient pas, encore une fois, je ne force rien. Alors, je laisse aller. Je fais juste respirer, me calmer, parce que le but, c'est juste de gérer votre stress, hein. Donc, si c'est de bien respirer qui vous fait du bien, puis qu'après ça, vous êtes capable d'entamer votre journée du bon pied, ou peut-être vous allez la terminer comme ça plus tôt,
pour vous permettre de bien dormir. Alors, les deux sont super. Alors, essayez des choses pour voir dans quoi vous êtes le plus à l'aise, mais surtout, forcez rien. Puis, je serais curieuse d'avoir un commentaire si c'est quelque chose que vous avez déjà mis en pratique dans votre vie ou c'est quelque chose que vous voulez essayer, puis voir qu'est-ce qui fonctionne de votre côté. N'oubliez pas de vous abonner et aussi d'activer la petite cloche en bas pour pouvoir recevoir les vidéos aussitôt qu'ils sont en ligne. Merci de soutenir ma communauté.